La team, nous allons parler de la visite de Samuel Eto'o au Burkina Faso. C'est passé presque comme inaperçu pour beaucoup de personnes, mais le message est passé pour toutes les personnes qui comprennent les enjeux politiques. Vous savez, aujourd'hui, s'afficher avec le président de la transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, ou s'afficher avec Assimi Goïta, Mamadi Doumbouya, est tout de suite perçu comme quelqu'un qui apporte son soutien à ceux qu'on appelle les pushistes. Voilà pourquoi à chaque fois que ces grandes personnalités ont de grandes cérémonies dans les pays où ils invitent des personnalités publiques, ces personnalités refusent toujours de partir et boycottent. Aujourd'hui, Samuel Eto'o, par son acte, a démontré qu'il est le footballeur le plus panafricain qui existe en Afrique. Je dis bien, Samuel Eto'o, c'est le footballeur le plus panafricain qui existe en Afrique. En partant au Burkina Faso, s'asseoir avec le président Ibrahim Traoré et en prenant lui-même les photos qu'il a postées sur sa page Facebook, démontre déjà à l'OTAN que vous, OTAN, je m'en fous de vous. À la France, je m'en fous de vous. Aux États-Unis, je m'en fous de vous. J'apporte mon soutien aux vrais panafricains. Et voilà donc pourquoi moi, en regardant très bien ces images, en regardant comment les Burkinabés ont même, ils ont joué aussi de cette image parce qu'ils ont publié ça de partout et toutes les pages et chaînes burkinabés en parlent. Mais c'est important de le savoir et de le dire. Samuel Eto'o, par cette voix, démontre clairement que la voix du panafricanisme est la voix, c'est-à-dire la seule voie qui peut nous permettre de s'en sortir. Aujourd'hui, contrairement à ces hommes d'État, à ces grandes personnalités qui boycottent les invitations d'Ibrahim Traoré, qui boycottent les invitations d'Assimi Goïta, qui boycottent les invitations de Mamadi Doumbouya. Je vous pose la question ici. Vous avez déjà vu à quelle grande cérémonie des présidents partis là-bas, ou bien même des footballeurs, ou bien personne ne part. Mais Samuel Eto'o, lors de la Coupe du Burkina Faso, Samuel Eto'o a été invité et bien évidemment, il a répondu présent. Samuel Eto'o est parti se présenter là-bas. Il a regardé tout le match et après, il a eu une discussion privée avec le président Ibrahim Traoré. C'est à féliciter. Mais je ne vais pas me limiter là. Parce qu'avant même c'est-à-dire d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous laisser écouter ici ces quelques mots. Écoutez. Permettez-moi déjà de dire merci à son Excellence d'avoir accordé cette audience. Merci à Monsieur le ministre qui a bien voulu euh, prendre sur lui pour m'amener jusqu'ici pour dire bonjour. Nous avons parlé du football et vous savez, le football étant le sport roi en Afrique et d'ailleurs dans le monde, j'étais plutôt surpris, agréablement surpris de voir que son Excellence, Monsieur le Président, il suit le football de près, d'autant plus qu'ils ont euh, un agenda très très serré. Je lui dis une fois de plus merci pour tous les efforts fournis pour que le football burkinabé soit à la place qu'elle mérite. Mais félicitations, nous sommes toujours en train de... nous sommes à une victoire de la qualification, donc félicitations. Nous savons déjà que c'est une très très belle équipe, nous avons pu constater ça au Cameroun. Aujourd'hui où le Burkina jouera pratiquement à la maison, il faudrait voir, est-ce que les garçons ne joueront pas avec la pression ou euh, vu qu'ils auront des stades certainement pleins et acquis, est-ce qu'ils se lâcheront? Il faudra faire attention à cette équipe parce que c'est déjà une belle équipe. Et j'espère que nous n'aurons peut-être pas de... nous ne serons pas dans la même poule parce que nous serons départagés, parce que c'est deux pays frères et je ne souhaite pas, je souhaite qu'on se rencontre le plus tard possible dans cette compétition. La team, quand vous finissez d'écouter ces quelques mots que je vais vous dire, ce discours on nous montre que c'est un discours sportif, mais non. Ce discours est sportif parce que Samuel Eto'o, c'est déjà un politicien. Samuel Eto'o est entré dans la politique et il ne peut plus nous cacher aujourd'hui qu'il est politicien.
Et donc, quand il est devant un micro et qu'on pose des questions, il sait très bien qu'il doit faire attention et qu'il doit réfléchir par 3 fois avant de répondre parce que tout le monde l'écoute. Mais à côté de ça, Samuel Eto'o doit comprendre un truc aujourd'hui. C'est que la jeunesse africaine aspire à un lendemain meilleur. La jeunesse africaine aspire à quelque chose de positif. Au Cameroun, il est le président de l'Africa Foot. Mais ça, on s'en fout vraiment parce que ça n'aide pas beaucoup. Oui, ça aide le football. Mais la jeunesse camerounaise demande à Samuel Eto'o de se présenter aux élections présidentielles de 2025. Parce que cette jeunesse-là pense que Samuel Eto'o va faire partie, monsieur, bien, du pouvoir. La jeunesse camerounaise demande à Samuel Eto'o de se présenter en tant que candidat à la présidence de la République en 2025. Parce que nous pensons avec toutes les convictions que possible que ce monsieur a la tête d'un panafricain. Et nous pensons que s'il vient au pouvoir, s'il prend la reine du pays, je vous assure que ce qu'on entend parler de la France, l'OTAN, toutes ces grandes puissances-là, il va les mettre au pas. Il va les mettre au pas parce que c'est quelqu'un d'abord qui n'a pas sa langue dans la poche. Et nous voyons tous comment il gère aujourd'hui avec l'Africa Foot. Et tout ça ne blague pas. Tu peux être n'importe quel joueur que tu veux. Si tu ne respectes pas les règles, tu restes, c'est-à-dire on ne t'appelle plus. Vous avez vu par exemple le cas André Onana. Nous avons vu des gens qui se sont plaints, qui ont tout parlé ici. Mais avec tout, c'est pas comme ça. Tu peux être un grand joueur. Si tu ne respectes pas les règles, tu restes d'abord banc. Et dernièrement, André Onana a été invité pour une représentation de discipline. Et je pense qu'il s'est excusé devant son entraîneur, très certainement, et que tout va rentrer dans l'ordre. Mais aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est le cas de la présidence de la République. Eto'o doit oublier la CAF. Parce que j'entends des personnes qui demandent à Eto'o qu'après ça, il devient président de la CAF. Eto'o, je n'ai pas besoin de devenir président de la CAF. Parce qu'il veut t'éloigner de ton vrai destin, qui est le palais de la présidence du Cameroun. Tous les Camerounais savent que tu n'as pas fait. Et puis tous les Africains savent que tu n'as pas fait. Pendant, par exemple, les élections de l'Africa Foot, vous avez vu comment ils ont voulu tricher les élections pour voler les élections à Samuel Eto'o. Mais Eto'o avait le peuple. Et ce peuple était mobilisé à telle enseigne que s'ils avaient tenté de voler les élections à Samuel Eto'o, mais tout allait partir en lambeaux. Donc, il savait que tout devait se passer dans la norme pour éviter le chaos total. Tout le monde le sait. Tout le monde, même M. Biya, sait très bien que s'ils avaient mis la fraude dans les élections de l'Africa Foot, le pays devait entrer dans le chaos. Parce que Eto'o, c'est l'icône. Et aujourd'hui, c'est le seul qui peut faire un consensus en sol camerounais. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'opposant digne pour moi. Quand on parle par exemple de l'opposant Cabral Libi, pour moi, il y a encore des limites, il y a encore des failles. Il y a encore des failles. Parce que Cabral Libi, des fois, je vois qu'il prend des exemples sur les réalisations d'Alassane Ouattara. Et moi, ça ne me plaît pas trop. Quand on parle, par exemple, de l'opposant, M. Maurice Kamto, qui aussi prend les exemples sur le président, sur M. Ouattara, et qui, lui, par exemple, avec lui, on voit que beaucoup le tribalisme aussi a pris le dessus. Donc, ça devient quelque chose on ne peut pas trop compter. On ne peut pas compter sur eux. Pourtant, celui qui fait le consensus de tout, celui qui est aimé par tout le monde, celui qu'on sait qu'il sera suivi sans distinction aucune, c'est M. Samuel Eto'o. Premièrement, parce qu'il est pragmatique. Deuxièmement, parce qu'il n'a pas faim. Troisièmement, parce que c'est un vrai panafricain. Il n'a pas sa langue dans la bouche. Pour lui, c'est d'abord l'homme noir avant tout. C'est d'abord l'Africain avant tout. Et vous avez donc vu son déplacement au Burkina Faso. Dans ce déplacement-là, moi, je donne un chapeau. Je respecte ça. C'est-à-dire, sachant très bien que beaucoup d'hommes politiciens, beaucoup de personnalités publiques, beaucoup de personnalités reconnues dans cette Afrique-là refusent d'aller rencontrer Ibrahim Traoré. Samuel Eto'o aujourd'hui a légitimé son pouvoir en partant rencontrer ce monsieur-là. Samuel Eto'o aujourd'hui, quand il est parti rencontrer Ibrahim Traoré, il a légitimé son pouvoir et il a démontré que même si l'OTAN n'est pas d'accord, même si les États-Unis ne sont pas d'accord, même si la France n'est pas d'accord, lui, il soutient le Burkina Faso et le Mali. Samuel Eto'o le dit de manière claire, nette, précise. Samuel Eto'o prend donc position. Par cette vidéo, par cette photo, par toutes ces images qu'on voit, Samuel Eto'o prend clairement position. Il nous dit ici par ces images que moi, je soutiens le Burkina Faso. Moi, je soutiens le Mali. Parce que la lutte que ces gens sont en train de mener est une lutte noble, est une lutte juste. Alors, tous ceux qui me soutiennent, soutenez-les aussi. Et c'est ça la démonstration d'un véritable Africain. Il est temps que nos leaders sportifs, que nos leaders artistes, qu'ils commencent à prendre position. Il est important pour vous de savoir qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de tous ses enfants pour pouvoir s'en sortir. Aujourd'hui, nous avons des personnes comme Ibrahim Traoré au Burkina Faso, Mamadi Doumbouya en Guinée, Assimi Goïta au Mali. Si vous avez aussi quelqu'un comme Samuel Eto'o qui est fort panafricain en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Si vous avez en Côte d'Ivoire le père, le président, au pas la nation, le président Laurent Gbagbo. Si vous avez ces grosses têtes-là qui ont soif du panafricanisme et qui ont besoin enfin de la justice, de la véritable indépendance de l'Afrique, je pense que finalement,
forcément, nous allons avoir gain de cause. Mais si nous avons toujours des un président, aujourd'hui, la chance du Mali et du Burkina et de la Guinée, c'est que tous, ils ont la chance de faire ça au même moment. Donc, du coup, comme ils sont trop au même moment, c'est difficile de les attaquer. Mais si c'était un seul pays isolé, ça devait être très facile. Aujourd'hui, les trois ont fait leur coup d'État presque au même moment. Donc, c'est plus difficile de les attaquer. Et nous demandons donc aujourd'hui à Samuel Eto'o de comprendre l'appel de la jeunesse qui pense que on n'a pas besoin de faire un doctorat plus 8 au monde entier pour devenir le président de la République au Cameroun. Vous pouvez, M. Samuel Eto'o, devenir le président de la République du Cameroun. Et nous pensons que vous devez le faire en 2025. Parce que si vous déposez votre candidature à l'élection, tout le peuple camerounais sera mobilisé. Aujourd'hui, la jeunesse camerounaise ne s'intéresse plus à la chose politique de son pays parce qu'elle est complètement déboussolée. Elle n'a pas de leader, elle n'a pas de véritable opposant. Tous les opposants là-bas sont des peureux, ils sont faibles, ils ne sont pas capables de tenir devant le parti au pouvoir. Il suffit de les mettre en prison une seconde, dès qu'ils sortent, ils changent complètement de veste. Tous les opposants, tous autant qu'ils sont, ils ne peuvent rien faire. Ils vont boycotter les élections et après avoir boycotté les élections, ils ne vont rien faire. Leur mot d'ordre, c'est de dire je vais prendre le pouvoir par la paix. Même quand on vole les élections devant eux, ils ne peuvent rien faire. Donc face à ce genre de personnes-là, on ne peut plus continuer à avoir de l'espoir. Nous pensons donc que Samuel Eto'o peut faire le consensus et que si lui on vole ces élections, le peuple sera mobilisé pour revendiquer les élections avec Samuel Eto'o. 2025 au Cameroun, c'est dans 2 ans. Il faut donc que Samuel Eto'o, tous les jeunes commencent à appeler Samuel Eto'o à se présenter aux élections présidentielles du Cameroun. La FECAFOOT, le président, ce n'est plus votre niveau. La CAF, ne pensez pas à ça. Concentrez-vous. La jeunesse africaine, la jeunesse panafricaine, sachant que vous êtes un homme panafricain, a besoin que vous deveniez le président du Cameroun. Parce que ça sera certainement aussi la porte de sortie de l'Afrique centrale. Si le Cameroun dit non à l'OTAN, le Cameroun dit non à la France, le Cameroun dit non à l'Union européenne, je pense que le Tchad, le Gabon, la Guinée, tout ça là, ils vont dire aussi non. Parce que le Cameroun est considéré là, parmi ces pays-là, comme l'un des plus grands. La team, ceci étant dit, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette rencontre de Samuel Eto'o, le président de la transition burkinabé. Et on se voit pour une prochaine vidéo.